Le département de l'éducation de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente la Semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022. Le thème « Promouvoir l'éducation holistique et innovante ». Former pour servir, c'est éduquer d'un point de vue spirituel, physique et mental. En Martinique, Lisette Montachi créait en 1956 la première école primaire adventiste, Kéalis. Actuellement, nous avons 3 écoles primaires. Fleur d'Olivier à Saint-Joseph, Kéalis à Fort-de-France et Par au Robert, soit près de 32 enseignants, 31 personnels non enseignants pour 672 élèves. Nous avons également 2 écoles secondaires, le collège Lisette Montachi au Lamentin, le collège-lycée Rama à Saint-Plus, soit 95 enseignants, 39 personnels non enseignants pour 1278 élèves. Nos 5 institutions ont un total de 126 enseignants, 71 personnels non enseignants pour 1950 élèves. Notre directive instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parents, enseignants, responsables de l'éducation, ensemble, construisons le monde de demain. Dans la Semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers éducateurs, étudiants, élèves, bonsoir. Ce soir, nous découvrirons comment préparer nos enfants et nos jeunes à construire leur identité chrétienne. C'est une réflexion présentée par le pasteur Tony Gély, président de la Mission Guyane. Très tôt et à de nombreuses reprises, Dieu invite l'homme à prendre conscience de son identité qui est bien singulière. C'est sur cette base qu'une identité chrétienne devrait se construire. Premièrement, l'homme est amené à prendre conscience qu'il ne fait pas partie du règne animal. Créé après les animaux, il est appelé à dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre, non pas comme une conséquence du péché, mais dans l'ordre naturel des choses. Texte tiré de Genèse 1, verset 28. Dans Genèse 1, verset 27, nous lisons que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme n'est donc pas au même rang que l'animal, ni du même rang que Dieu, qui est son créateur. On pourrait considérer cette phrase comme la base de l'identité de l'homme. Une identité épanouissante et rassurante. Nous ne venons pas de nulle part. Nous avons un créateur qui souhaite et qui peut prendre soin de nous et qui nous montre notre valeur en nous prenant comme partenaire. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce texte est tiré de Genèse 2, verset 15. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 19 du même chapitre. Malheureusement, le péché est venu dérégler ce bel équilibre. En portant un regard attentif sur le récit biblique de la chute de l'homme, on découvre que le péché est une question d'usurpation d'identité, puisque le tentateur propose à Adam et Ève de devenir comme des dieux alors qu'ils n'en sont pas. Se méprendre sur son identité, c'est-à-dire sur sa place et son rôle, est donc l'essence du péché qui est la cause de la dégradation de la qualité de la vie sur la terre et ultimement de la mort. Donc, il est donc capital de bien construire son identité. Il y a un lien étroit entre son identité et le rapport qu'on entretient avec ceux qui nous entourent. Est-ce un rapport de soumission, d'égal ou de supériorité? À qui dois-je me soumettre? De qui suis-je l'égal? Sur qui je dois dominer? Voilà des questions fondamentales auxquelles chacun est appelé à répondre pour bien se structurer
et bien construire son identité. Dans la Bible, nous trouvons deux modèles pouvant nous aider à répondre à ces questions. Ou plutôt, un modèle et un contre-modèle, c'est-à-dire un modèle de ce qu'il ne faut pas faire et de ce que l'on ne veut pas devenir. Jésus est le modèle et Caïn le contre-modèle. Regardons d'abord ce qui est Caïn et ce que produit sa méthode. Selon la chronologie biblique, Caïn est le troisième homme arrivé sur terre et il est le fils aîné d'Adam et Ève et son activité c'est l'agriculture. Il est le frère aîné d'Abel qui lui est berger. Il est présenté comme un contre-modèle. Dans 1 Jean 3, versets 11 et 12, nous lisons « Car ce qui vous a été annoncé, c'est que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Il ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il ne faut pas le prendre comme modèle parce qu'il est un type du malin, de Satan, de l'adversaire de Jésus. Caïn fait ce que Satan a voulu faire, prendre la place de Dieu, décider à la place de Dieu. Caïn fait partie de ceux qui veulent définir eux-mêmes ce qu'ils doivent faire sans tenir compte de la parole de Dieu. Caïn poursuit le grand conflit identitaire en entrant dans la bataille mais du mauvais côté. Considérons l'histoire de Caïn afin de comprendre pourquoi la Bible dit de ne pas l'imiter. Genèse 4, verset 3, lisons. « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Cet épisode montre bien la différence entre Caïn et Abel. Un accepte que Dieu soit plus grand que lui et que la volonté de Dieu doive passer avant sa volonté. Il offre le sacrifice demandé, même s'il est coûteux, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Pour Caïn, il est possible de faire passer sa conception du sacrifice du salut avant celle de Dieu. Caïn n'était pas ignorant de la volonté de Dieu. Il savait exactement ce que Dieu voulait, comme Abel le savait. Mais il a décidé de donner à Dieu ce qu'il voulait. Il est vrai qu'il n'était pas berger et qu'il ne possédait pas d'agneau à offrir. Mais notons que le récit biblique ne dit pas qu'il a offert des fruits parce que son frère a refusé de lui céder un agneau. Au verset 6 et 7, toujours du chapitre 4 de Genèse, les paroles de Dieu semblent montrer qu'il savait ce qu'il fallait faire et qu'il pouvait facilement obtenir ce qu'il fallait pour le sacrifice selon la volonté de Dieu. Son problème n'est pas dans la connaissance ni dans le manque de moyens, mais dans l'agir. Notez bien que Dieu ne lui dit pas non plus ce qu'il doit savoir, il le sait déjà, mais ce qu'il doit faire. Genèse 4, verset 6 dit « Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Verset 7 « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn s'entête. Il considère peut-être que c'est un signe de faiblesse que de se soumettre à Dieu. Ne pouvant atteindre Dieu lui-même, il exprime sa colère contre Dieu sur la personne de son frère, qui n'était pas celui qui a rejeté son sacrifice. Au verset 8, nous lisons que cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors que Caïn ne voulait pas offrir un agneau en sacrifice à Dieu, il offre son frère en sacrifice sur l'autel de la rébellion. Il offre son frère en sacrifice sur l'autel de son orgueil, en lui donnant la mort. Parfois, on offre notre prochain en sacrifice sans tuer, en calomniant, en violant, en abusant, en exploitant, sur l'autel du plaisir. Mon plaisir passe avant tout, sur l'autel du toujours plus pour moi. Un grand nombre de problèmes
dans notre société de la répétition de la pensée et de gratitude de Caïn fait passer sa volonté en opposition à celle de Dieu. Exploiter l'homme pour son plaisir ou pour se défouler en cas de frustration et de colère, la Bible nous appelle à rejeter le modèle de construction d'identité présenté par Caïn, qui est du malin. La descendance de Caïn n'a malheureusement pas rejeté ce modèle, et le mal s'est accru sur la terre, au point où Dieu fut contraint de sauver peu de justes qui restaient au moment du déluge. Plus la société s'enfonce dans le modèle de Caïn, plus ses problèmes augmentent. La terre devient de plus en plus improductive, la violence et les maladies s'intensifient, il y a toujours plus de rivalité et de trahison. Nous devons prendre Jésus comme modèle dans la construction de notre identité. C'est pour cela qu'on parle d'identité chrétienne. Éphésiens 5, verset 2 dit « Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Nous découvrons dans Romains 12, 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'homme n'est pas une éponge adoptant toutes les idées et les styles à la mode, mais il doit chercher à savoir ce qui est vraiment profitable et bon pour l'équilibre de son environnement. C'est où intervient le rôle de la famille, de l'Église et de l'école chrétienne, et dans les enfants et les jeunes, à réfléchir par eux-mêmes afin de faire des choix éclairés. C'est pour cela que Dieu nous dit « Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là », texte que nous trouvons dans Deutéronome 18 et le verset 9. En son temps, Jésus montra qu'il était bienfaisant et nourrissant de faire la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34 nous dit que Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a fait la volonté du Père sur la terre et il n'a pas perdu, au contraire. Philippiens 2, verset 9 nous dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La volonté de Dieu protège et fait grandir celui qui s'y soumet. En cultivant une relation de confiance et d'obéissance avec Dieu, on construit une identité chrétienne, celle qui nous donne une vraie place et ne nous diminue en rien. L'identité chrétienne se construit dans la prise de conscience de notre valeur. Nous sommes précieux au point où l'or et l'argent ne peuvent exprimer la valeur de l'homme. Seul le sang, la vie de Jésus, exprime notre valeur. Cette prise de conscience implique aussi d'accepter notre place actuelle. Ni bête, ni Dieu, ni suiveur, mais serviteur de Dieu. Accepter cette place, c'est aussi accepter la place que Jésus nous offre pour l'éternité, une place de choix qui vaut plus que tous les fauteuils que les hommes se disputent sur cette terre, frappés de malédiction. Dans Jean 14, verset 3, nous lisons « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi, parents et éducateurs. » Il nous incombe d'accompagner et de guider les enfants et les jeunes, de telle sorte qu'ils ne soient pas la pensée des autres, mais qu'ils aient une identité forte, construite sur la parole de Dieu, des modèles pour les jeunes et les enfants de notre société. Amen.